Tu dois refaire ton patio. La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et Lance à Beau-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Covier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Cette semaine, je crois qu'on y va vers un classique. Effectivement, on va parler de standards de beauté. Oh. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler dans la société. Et je pense que c'est important de mettre les pendules à l'heure, comme on dit, parce qu'il y a énormément de stéréotypes par rapport aux standards de beauté. Les gens essaient d'atteindre des standards finalement qui sont inatteignables pour la plupart. Et j'ai des statistiques quand même assez intéressantes à ce sujet-là. Petite parenthèse, oui. Pour pas que les gens pensent que les standards de beauté est un classique, j'étais certain qu'on y allait vers les photos historiques. Qui va se trouver être l'émission d'ensuite. La capsule suivante. Donc, pas d'inquiétude à la maison. Cette semaine, standard de beauté. Voilà. Parce que là, les gens vont penser qu'on fait, que c'est un classique qu'on fait. On parle de beauté, là, 6 à 8 semaines par année. Continuellement. C'est tellement important aujourd'hui. Hein? Mais c'est quand même quelque chose dont on parle beaucoup dans l'actualité. Chose certaine, oui, effectivement. Et c'est ça, j'ai trouvé des statistiques qui sont quand même surprenantes, oui et non. Parce que il y a 4% des femmes dans le monde qui se trouvent jolies. Seulement 4%. Mon Dieu, elles sont ça m'a surprise, mais en même temps, je me dis, je vois autour de moi tous les gens complexés, moi y compris. Donc, on vit dans une société, on regarde les magazines, les émissions de télévision, et on voit des gens parfaits selon certains standards, c'est important de le préciser. Donc, c'est difficile pour beaucoup de personnes. C'est un pourcentage qui est vraiment impressionnant. Là. Ça en est quasiment décourageant. Oui, ça en est décourageant. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, en voyant, par exemple, les mannequins avec une taille fine, etc., ça va les amener à avoir des troubles alimentaires. Et au niveau du Québec, il y a 100 000 personnes qui souffrent de troubles alimentaires. Par exemple, la boulimie, l'anorexie, l'hyperphagie et d'autres troubles alimentaires non spécifiés. Et pour vous expliquer un petit peu, l'anorexie, on est un peu familier. Donc, ce sont des gens qui ont une obsession de la minceur, qui vont beaucoup se priver de manger. Évidemment, ils vont perdre énormément de poids. Et ils ont une distorsion de leur image, c'est-à-dire qu'ils vont être d'une maigreur extrême et ils vont se trouver encore gros. Donc, on voit ça parfois et c'est difficile pour nous de concevoir qu'ils puissent se trouver gros. Et un des signes parfois qu'on va retrouver chez les adolescents, par exemple, c'est l'arrêt des menstruations, tellement la personne est devenue trop mince. Ensuite, il y a la boulimie, c'est aussi un terme qu'on est un peu familier. Ça, c'est une perte de contrôle alimentaire et les gens vont avoir des comportements compensatoires. Par exemple, vont se faire vomir ou vont prendre des tonnes de laxatifs pour compenser leur épisode de crise où ils vont manger. Suralimentation. Oui. Et il y a l'hyperphagie. Ce terme-là est moins courant. Honnêtement, je l'ai appris. Donc, j'ai été lire un peu. C'est des pertes de contrôle alimentaire, un peu comme la boulimie, mais il n'y a pas de processus de compensation. Donc, la personne ne va pas se faire vomir, mais elle va avoir des crises alimentaires, elle va se mettre à manger beaucoup. Évidemment, il va avoir une prise de poids. Donc, à ce moment-là. Alors, ce sont des troubles alimentaires parfois qui peuvent arriver justement parce que les standards de beauté de notre société actuelle sont tellement exigeants. Les gens essaient de rentrer dans ces normes-là, mais évidemment, le corps humain, il y a un médecin qui parlait l'autre jour qui disait « Le corps humain, c'est pas standard. Il y a de la génétique là-dedans aussi et il n'y a pas une forme de corps humain qui devrait aller à tout le monde. Donc, on a tous des proportions différentes et c'est correct comme ça aussi. » Donc, le sujet, ça m'a amené, qu'est-ce qui m'a fait choisir ce sujet-là en particulier? C'est qu'il y a une expérience qui a été menée par la compagnie Dove, qu'on connaît au niveau des produits, le savon, etc. Ils voulaient tester à quel point les femmes en particulier ont une image négative d'elles-mêmes. Alors, ce que la compagnie a fait, ils ont demandé à un dessinateur
de portrait robot du FBI, donc Gil Zamora. Vous allez voir l'image suivante. Alors, on lui a demandé finalement d'être séparé par un rideau d'une femme en question. Il ne voyait pas la femme et il demandait à la femme de se décrire. Donc, évidemment, si la femme est complexée, elle va surtout dire ses défauts. Donc, à gauche, il faisait le portrait de la dame en se basant uniquement sur les traits qu'elle lui disait. Et à droite, finalement, il demandait à un pur étranger de lui décrire la femme en question. Donc, c'est assez intéressant. Donc, à gauche, vous allez voir qu'il y a des exemples là, assez impressionnants. On va voir l'image suivante. Donc, à gauche, encore une fois, c'est la femme elle-même qui s'est décrite. Encore une fois, le dessinateur ne voyait pas la dame en question. Il y avait un rideau qui les séparait. Et à droite, c'est un étranger qui a décrit la dame. Vous allez voir les images suivantes. Il y en a, c'est tellement... vous voyez la dame de droite, les traits sont plus fins. Donc ça, c'est un étranger qui l'a décrit. Que je me trompe en disant qu'on a l'impression que la photo de droite est toujours une vision, disons, plus belle? Exactement. Exactement. Standardisée, dans le fond. Exactement. Donc, à droite, vous allez voir les autres images. Ben oui, c'est vraiment spécial. À gauche, c'est la personne elle-même qui s'est décrite, donc qui voit beaucoup plus de défauts qu'il y en a vraiment. Donc, il y a quelques exemples, moi, qui m'ont vraiment... Et vous voyez, ça aussi, cet exemple-là est frappant. À gauche, c'est de cette façon-là que la dame se voit. Et à droite, un étranger... On la voit de cette façon. Oui. Ouais. Donc, cette expérience-là, moi, je trouve, c'est tellement une belle façon de nous faire prendre conscience qu'on n'a pas un bon jugement envers nous autres mêmes. On est souvent très sévère. Hein? L'estime de soi joue pour très quelque chose aussi. Hein? Et cet exemple-là, celui-là, moi, je le trouvais très, très fort. Vous voyez à quel point, à droite, l'image est magnifique. Et à gauche, à quel point la dame se décrit d'une façon, ne se met pas du tout en valeur quand elle se décrit. Donc, celle-là, elle est frappante. Oui, oui. Donc, c'est une expérience assez simple qui a été faite par la compagnie Dove. Et on voit les modèles à côté. Et ça, c'est une vidéo qu'on peut trouver facilement sur YouTube. Et les femmes qui étaient très émues de voir à quel point, souvent, on n'en prend pas conscience, hein? De comment les gens nous voient versus nous, ce qu'on est porté à concevoir de ce qu'on est en se regardant dans un miroir. Ça donne un petit boost à notre ego parce que souvent, on va parler de soi aux autres, puis on va parler des choses qu'on n'aime pas finalement, notre poids, nos défauts, notre nez, etc. Et finalement, les gens ne voient pas ça. Ils voient un ensemble, ils voient une beauté en nous qu'on ne voit pas souvent. Je pense que c'est ce côté-là qu'il faut retenir. Hein? Oui, vraiment. Là, moi, ça m'a vraiment impressionné. Cette expérience-là, je trouvais ça très intéressant. Puis d'avoir pris un dessinateur professionnel comme ça pour le faire, hein, c'est quand même... Évidemment, lui, le dessinateur du FBI, lui, il est habitué de faire des portraits robots. Il a un bagage. Donc, juste avec une description, il est capable de faire l'expérience pour faire quelque chose comme ça. Donc, l'idée était bonne. Donc, on parle vraiment ici là, de simplement une description. Il ne voyait pas. Là. Il ne voyait pas du tout. C'est incroyable de tout de même avoir arrivé à quelque chose d'aussi ressemblant. Hein. Il ne voyait pas. J'imagine qu'il y a un bagage de questions qui lui est propre à son métier, à son expérience, qui amène à des résultats aussi ressemblants. Hein. On voit justement à l'écran, comme vous voyez, il y a un rideau qui séparait le dessinateur du modèle en question. Et la personne se décrivait, tout simplement. Il ne voyait rien. Donc, évidemment, ça prend quand même un dessinateur professionnel qui a l'habitude de faire des choses comme ça. Tout à fait. Donc, mais je ne croyais pas que c'était possible de... Tu sais, des fois, on se dit, les portraits robots qu'on peut voir souvent sur des criminels qu'on leur recherche ou quoi que ce soit, je ne trouve pas que c'était aussi bien réussi que ce qu'on vient de voir. Oui, bien, on est toujours un peu sceptique parce que, dans le fond, c'est des portraits robots, on ne voit souvent pas le vrai modèle, tandis que là, on peut comparer et c'est très ressemblant, honnêtement. Là, c'est très impressionnant. Vraiment impressionnant. Toujours pour poursuivre sur le même sujet, c'est important de dire que les standards de beauté ont évolué à travers l'histoire. On le dit souvent, hein? Il y a une certaine époque, d'avoir quelques kilos en trop, c'était très recherché. Et donc, on va le voir visuellement. C'est une vidéo qui a été mise en ligne par BuzzFeed qui nous montre la beauté à travers les époques. Et première image, c'est l'Égypte antique.
de 12,92 à 10,69 avant Jésus-Christ. Donc, à cette époque, c'était une taille mince, un visage symétrique, des épaules étroites, c'est ce qui était recherché. Vous allez voir l'image suivante, Grèce antique. Déjà là, on voit la différence. De 500 à 300 ans avant Jésus-Christ, on recherchait les femmes rondes avec des courbes généreuses et la peau claire. Ah oui. Oui, à travers les époques, ça a vraiment énormément changé. Ensuite, la dynastie Han, c'est entre 206 avant Jésus-Christ jusqu'à 220 après Jésus-Christ. Donc, encore une fois, là, on recherchait la taille mince, la peau claire et des petits pieds. Donc, parfois, les critères de beauté, c'est assez particulier, très subjectif. Ensuite, la Renaissance italienne, donc de 1400 à 1700, on recherchait des femmes avec un ventre arrondi, grosse poitrine, des hanches importantes et la peau claire. Et on se souvient des toiles de l'époque, des grands maîtres, souvent qui représentaient des dames avec quelques kilos en plus. Et moi, je trouve ça fascinant de voir. C'est juste pour montrer aux gens à quel point ça ne veut rien dire, les standards de beauté, parce que ça change continuellement. C'est un peu comme la mode, hein? Exactement. Ensuite, l'époque victorienne de 1837 à 1901, on recherchait aussi des femmes rondes avec des corsets à la taille souvent. Donc, ça a énormément changé par rapport à aujourd'hui. Ensuite, les années folles, les années 1920. Là, on recherchait une poitrine plate. Ah oui? Oui, on recherchait une poitrine plate, une taille fine, des cheveux courts et un visage de l'allure un peu garçonne qu'on appelle. Donc ça, c'était les années 20. Ensuite, l'âge d'or d'Hollywood, on a en exemple à droite Marilyn Monroe. Oui. 1930 à 1950, on recherchait les courbes, une poitrine importante, une forme en sablier, comme on dit. Ben oui. Donc, ça, c'était les années de Marilyn Monroe. Ensuite, les années swing, les années 60, une personne longiligne et mince avec des jambes longues et minces et un physique un peu d'adolescente. Ensuite, nous avons l'ère des supermodèles des années 80, une époque que nous avons connue. Donc, on recherchait les femmes athlétiques, sveltes, mais avec quand même quelques courbes, avec, comme je le disais, une allure plus athlétique avec du tonus. C'est le cas. Oui. Ensuite, les années 90, ce qu'on appelle le chic héroïne, un look malade, carrément, extrêmement mince, avec une peau translucide et un look un peu androgyne entre les deux. Donc, Angelina Jolie. Et je me souviens de cette époque-là, je pense que c'est Kate Moss qui représentait un peu ça. Et les mannequins, hein, on le disait, mon Dieu, c'est devenu tellement mince, ça ne dégage pas la santé, finalement. Donc, le look malade était populaire. Et finalement, l'époque actuelle, 2000 à aujourd'hui, donc on recherche le ventre plat. Beyoncé. Voilà, Beyoncé, grosse poitrine, fesses importantes. Ouais, Donc, on précisait aussi que les chirurgies plastiques sont courantes. Donc, et vous allez voir la dernière image, la différence, hein, c'est incroyable d'une époque à l'autre. Hey boy. C'est incroyable. Donc, c'est fort intéressant comme portrait historique de l'évolution de l'image de la femme idéale à travers les époques. Là. En faisant la recherche là-dessus, ça m'a frappé. J'ai dit, mon Dieu, ça montre tellement à quel point ça ne veut rien dire. Qu'aujourd'hui, c'est tel standard de beauté, dans 20 ans, ça va être autre chose. Donc, et c'est triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui font toutes sortes de régimes, de chirurgie plastique pour essayer de ressembler aux mannequins. Mais finalement, c'est quelque chose qui change dans le temps. Je veux dire, il n'y a jamais eu de standard de beauté à travers... Une femme va être belle à partir du moment où elle se sent bien avec elle-même. Hein. Moi, je trouve que ça transparaît une femme qui est à l'aise avec elle-même. Une femme bien dans sa peau, il n'y a rien de plus joli. Toi, dans toutes les femmes qu'on a vues, à part celle de la mode Meg et à l'air malade, c'était toutes des belles femmes. Exactement. Donc, chaque femme a son charme, finalement. Ouais. Et c'est la même chose au niveau des hommes. Il y a beaucoup aussi
beaucoup d'hommes qui se sentent mal s'ils souffrent de calvitie, s'ils ont un surplus de poids. Mais comme je le disais, les gens ne sont pas tous faits pour être sur le même patron, si on veut. Il y a beaucoup de génétique là-dedans. Il est super beau, Jean-Luc Picard. Oui. Puis numéro 2, une grosse barbe. Il était beau lui aussi. Capitaine, on parle du capitaine de Star Trek qui souffre de calvitie et qui ça n'enlève absolument rien à son charme. Entendons-nous qu'il le porte fièrement et ça lui fait... Je ne pourrais pas le voir avec des cheveux, c'est pas compliqué. Effectivement. Donc, je pense que c'est plus ça qui fait la différence, comme tu disais si bien, c'est de se sentir bien dans sa peau. Parce que toutes les personnes qu'on a vues sont magnifiques et pourtant sont très différentes. Les proportions sont très différentes. Donc, j'espère que de voir ceci, ça va aider des gens à être moins complexés. Parce que moi aussi, je suis complexée. Puis de voir ça, je me dis, mon Dieu, c'est tellement subjectif. Pourquoi s'arrêter sur des critères qui ne veulent absolument rien dire? Donc, on a tellement de choses à gérer dans notre vie de tous les jours que rajouter cet espace-là, même si c'est plus fort que nous, qui n'est pas, du moins, un minimum complexé, à moins d'être terriblement prétentieux. Là, je pense pas qu'il y a personne qui peut se permettre de dire ça aujourd'hui. On n'a pas besoin de tout ça. Là, je veux dire, à partir du moment où tu te sens bien, tu as une bonne santé, tu te nourris bien, puis que ton corps ne crie pas au secours. Oui. Parce que souvent, c'est un peu ça quand il y a un dérapage d'un côté ou de l'autre. Bien, je veux dire, on a tout ce qu'il faut pour être heureux, d'une manière ou d'une autre. Là. On est tous et on va tous mourir un jour. Pourquoi pas essayer d'être bien entre les deux étapes? Oui, effectivement. Donc, je pense que, en tout cas, ça peut aider certaines personnes. Et aussi, la première expérience d'offre, si ça peut aider certaines personnes à comprendre qu'on est mauvais juge. Quand on se regarde dans le miroir le matin, puis qu'on se trouve horrible, puis mon Dieu... on est mauvais juge. Et Dove a vraiment un marketing assez performant pour faire des publicités, je dirais, qui englobe une grande, je dirais, panoplie de styles de femmes qu'on peut retrouver à l'intérieur de leur publicité. Ils ne s'arrêtent pas à un style bien particulier. J'ai remarqué ça dans leur publicité. Ils ont un talent, je dois le dire, sans vouloir vanter cette marque-là en particulier. Là. Leur but, c'est justement d'être inclusif pour que toutes les femmes se sentent représentées. Donc, ils ne vont pas choisir que des mannequins avec un visage parfait. Et moi, je trouve ça bien. Personne de toute couleur. Effectivement, pour ça avait même fait jaser une des publicités dans les dernières années à propos de ça. Là. Effectivement. Donc, bravo. Je pense que c'est ce que devrait être tout ce qu'on voit finalement dans les médias. Ça devrait représenter tout le monde. Là. Oui, puisque moi, ce que je dirais, c'est qu'à partir du moment où on se sent bien à l'intérieur, on dégage quelque chose de beau. Hein? Le charisme est là, je pense. Oui, le charisme, c'est le bon mot. Oui. Effectivement. Ben, ça a fait du bien d'en parler. Oui! Est-ce que ça conclut la capsule? Oui, bien, en tout cas, moi, ça m'a fait énormément de bien de faire... C'était vraiment intéressant de voir l'évolution à travers les époques. Là. Super de beau travail de recherche. Parce qu'on le sait tous, ça a changé avec le temps, mais de le voir vraiment devant soi, je pense que ça frappe. Vraiment. Donc, ça conclut pour cette semaine. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance-à-Beau-Fils. Votre satisfaction est notre mission. Nadeau.